Et Parashat Kitavo, on va essayer de voir ensemble une idée du Khatam Sofer, une idée qui dit sur le premier Rashi de Bereshit. Le premier Rashi de Bereshit, il est assez connu, Amar Ravitzrak. Ravitzrak se pose la question, pourquoi la Torah commence par Bereshit? La Torah devrait commencer par Achodesh Hazelachem, directement par les mitzvot. Réponse, parce que les goïms vont venir s'attaquer au peuple juif et vont dire on était là avant, sur la terre d'Israël. Donc la terre d'Israël nous revient de droit. Et on va leur dire non. Dieu a créé la terre, Dieu a créé le monde, il a décidé de vous la donner pour un certain temps. Maintenant, il a décidé de la donner au peuple juif. C'est pour ça qu'on a commencé par Bereshit. Ça, c'est le sens simple de ce Rashi-là dans Bereshit. Le Khatam Sofer, il donne une autre explication. Et il dit comme ça. Il dit, il y a une marloquette, quand est-ce que le monde a été créé? Est-ce que le monde il a été créé en Nissan ou est-ce que le monde il a été créé en Tishri? Et nous, on tient que le monde a été créé en Nissan, mais qu'il a été conçu à la Bemarshava, c'est-à-dire que Dieu a pensé à le créer en Tishrei. C'est-à-dire quoi? Il a pensé à le créer en Tishrei. Ça veut dire que, toujours, sauf Maaseh Bemarshava Trila. Quand on veut réaliser quelque chose, il faut d'abord avoir une marshava, une pensée. Il y a d'abord une pensée qui ensuite se réalise dans l'action. Donc Dieu aussi, ça s'est passé comme ça. Il y a le pourquoi il a créé le monde, ça c'était en Tishrei, et il y a le comment il a créé le monde, ça c'était en Nissan. La création du monde, c'est réellement passé en Nissan, mais le pourquoi, ça c'était en Tishrei. Et en Tishrei, Dieu il explique pourquoi il a créé le monde. Bereshit, donc d'ailleurs Bereshit ça fait référence à Tishrei, parce que Bereshit c'est Be-Aleph Tishrei, si on change les lettres. D'un autre côté, Achodesh Hazelachem ça fait référence à Nissan. Et donc la question en fait de Rashi, c'est pourquoi avoir commencé la Torah par le pourquoi de la création du monde, par Tishrei, on aurait dû commencer par la création du monde, par Nissan. La réponse, c'est pour répondre aux goïms qu'en fonction de la raison pourquoi Dieu a créé le monde, on comprend très bien pourquoi la terre d'Israël revient aux Juifs. Parce que la terre d'Israël revient aux Juifs parce que Dieu il a créé le monde pour qui? Pourquoi il a créé le monde Dieu? Bereshit, c'est Bishvil Reshit, pour Reshit. C'est quoi Reshit? Ça fait référence à quoi? Reshit, ça fait référence à la Torah, qui est appelée aussi Reshit. Ça fait référence aussi au peuple juif, à Israël, qui est appelé Reshit. Et donc, Dieu, il a créé le monde pour la Torah, pour qu'il y ait ce peuple juif qui respecte la Torah, qui respecte ses commandements et qui sanctifie son nom dans le monde. Tout le but de la création du monde, c'est pour la Torah et pour que le Israël respecte la Torah. C'est ça tout le but de la création du monde. Et d'ailleurs aussi, une des explications de Bereshit, Reshit, ça fait référence à quoi? Ça fait référence aux Bikurim. Les Bikurim, c'est ce qu'on donnait au Kohen. Les premiers fruits qu'on a qui poussent, on va les donner au Kohen. Le Kohen, à l'époque, c'était celui qui s'investissait complètement dans l'étude de la loi, de la Torah. C'est lui qui enseignait la Torah aux gens. Celui qui est comme ça, alors à nous de donner ce qu'on gagne, les Bikurim, de l'amener au Kohen. Bishvil à Bikurim. Le but du monde, c'est pas, Dieu il te donne pas de l'argent pour toi. Il le donne pour Bishvil Reshit, pour que tu ailles en faire profiter à ceux qui s'investissent dans la Torah, et ceux qui étudient la Torah, et ceux qui accomplissent la Torah. Ça, c'est le Bereshit, Bishvil Torah, Bishvil Israël, Bishvil Bikurim. Pour la Torah, pour Israël et pour les Bikurim, Dieu il a créé le monde. Maintenant qu'on sait ça, alors les goïms ils viennent et ils disent mais on était là avant vous. Donc c'est à nous la terre d'Israël. Le Khatam Sofer il amène un machal pour leur répondre. C'est comme la feuille de vigne et le raisin. Donc il y a, dans une vigne il y a les feuilles et il y a le raisin. La feuille de vigne vient une fois attaquer le raisin en justice. Elle lui dit au raisin je comprends pas. Moi, j'ai poussé avant toi, donc je suis plus âgé que toi, donc normalement, on devrait plus me respecter. Et pourtant, la feuille de vigne vient protéger le raisin. Ça devrait être l'inverse. Le raisin, étant plus jeune, devrait respecter la feuille de vigne. Donc la feuille de vigne attaque le raisin. Le raisin, il dit, j'en sais rien, moi, c'est pas moi qui fais ça. On va demander au propriétaire de la vigne. Ils sont partis voir au propriétaire de la vigne. Et le propriétaire de la vigne, il dit à la feuille de vigne, mais tu crois que j'ai planté la vigne pour quelle raison? Pourquoi j'ai planté la vigne? Tu crois que j'ai planté pour les feuilles de vigne? J'ai planté la vigne. J'ai planté la vigne pour le raisin. Tout mon objectif, c'est le raisin. Alors que tu pousses avant ou après, ça ne change rien. Même si tu as poussé avant le raisin, c'est pas ça mon objectif. De la même manière, même si les goïms,
Pour certains, ils étaient là sur la terre d'Israël avant nous. Mais malgré tout, Dieu, pourquoi il a créé le monde? Pourquoi il a créé cette terre-là? Pour la Torah, pour Israël. Alors à partir du moment où on a Bereshit, on ne commence pas par Achodesh Azelachem, on ne commence pas par la création du monde, mais on commence par le pourquoi de la création du monde. Le pourquoi de la création du monde, c'est pour la Torah et pour les Juifs qui vont respecter la Torah. Alors pour les Juifs qui vont respecter la Torah, c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Donc même si certains goïms étaient là avant sur la terre d'Israël, mais ça ne change rien. Dieu il a créé le monde pour Israël qui vont respecter la Torah. Donc même si vous étiez là avant, même si la feuille de vigne elle pousse avant, mais l'objectif c'est le raisin, l'objectif c'est Israël. D'ailleurs, on arrive bientôt à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour de, on l'appelle Ayom Harat Olam, le jour du Hara. En hébreu, Hara c'est Miachan Irayon. Irayon c'est la grossesse. C'est le jour de la grossesse du monde. C'est pas le jour où le monde il est né. C'est pas le jour de la Ledat Olam. C'est pas le moment de la naissance, c'est le moment de la grossesse. Comme on a dit, la naissance, elle va se passer qu'en Nissan. La grossesse, l'idée de la conception du monde, ça se passe en Tishrei. Ayom Harat Olam. Ce jour-là, Dieu, il a expliqué pourquoi il a créé le monde. Bishvil Torah et Bishvil Reshit. Pour la Torah et pour Israël qui respecte la Torah. Et donc à ce moment-là, il va juger. Est-ce que tu fais partie de mon plan divin? Est-ce que moi, j'ai créé le monde dans un certain but, dans un certain objectif? Je n'ai pas créé le monde pour juste Nissan, pour que vous profitez, que vous fassiez vos besoins matériels. J'ai créé le monde pour Réchit, pour la Torah, pour le peuple juif qui respecte la Torah, pour les Talmidei Chachamim. Est-ce que tu fais partie de mon plan divin? Est-ce que tu es en train de t'associer avec moi dans cette conception du monde? Et sur ça, Ayom Harat Olam, Ayom Yamid Bamishpat, c'est le jour où on va être jugé sur est-ce qu'on fait partie de cette conception du monde? Est-ce qu'on veut, nous aussi, s'associer à Dieu dans le pourquoi de la création du monde? Est-ce qu'on est associé à Dieu dans ce pourquoi de la création du monde? Est-ce que ce qu'on fait, ça va dans cet objectif-là de la création du monde, de la Torah, de Israël, de soutenir les Talmidei Chachamim? Merci de m'avoir écouté et chez Niske qu'on mérite, si Dieu veut, cette année à s'associer complètement à la raison de la création du monde, à cette Torah, et qu'on fasse partie de ce Israël qui étudie la Torah. Et comme le monde a été créé pour nous, alors automatiquement, Dieu nous donnera la terre d'Israël complète. Et personne ne pourra la revendiquer puisque l'objectif du monde, c'est le peuple juif qui respecte la Torah.